Salut, c'est Tom de la Photo Academy. Il est grand temps d'annoncer le résultat du concours photo du mois de mars 2018 dont le thème était le gel du temps à l'aide uniquement de l'obturateur. Alors ce concours du mois de mars, en fin de compte, c'est le premier numéro de ce nouveau concours, cette nouvelle formule, le concours 2.0, qui consiste en fait à t'obliger à travailler une technique photographique plus que de faire des photos sur un thème plus ou moins abstrait, comme il a été le cas durant un an. Là, j'ai choisi pour ce premier numéro le gel du temps, grâce uniquement à l'obturateur. Pourquoi? Parce que en fait, si on veut être photographe, il faut être capable de travailler avec les trois facteurs que sont le temps, l'ouverture et les ISO. On en viendra à l'ouverture, on viendra aussi aux ISO dans certains cas particuliers. Et là, pour le temps, en fait, le temps est un des deux facteurs très créatifs. L'autre, c'est l'ouverture. Et vraiment, le temps va nous permettre soit de geler l'action, soit d'injecter du mouvement. Alors, ce qui est assez intéressant pour moi, c'est quand j'ai regardé certaines des photos qui ont été soumises à ce concours, eh bien, il y a une légère confusion entre le gel du temps et l'injection de mouvement. C'est pas la même chose, c'est deux techniques bien différentes et tu pourras le voir dans les photos qui vont apparaître dans le diaporama dans quelques secondes. Eh bien, certaines photos, eh bien, c'est pas tout à fait ce que j'avais demandé. Effectivement, le gel de l'action, c'est vraiment figer l'action et on s'aperçoit que c'est pas toujours simple de juger quelle est la bonne vitesse pour cet obturateur pour bien geler l'action au maximum, que ce soit des bouts d'ailes, que ce soit des bras, que ce soit des mouvements de danseurs, etc. C'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. En tout cas, la façon dont je vais juger tout ça, eh bien, c'est sur non seulement le respect du thème de ce mois-ci, mais aussi sur l'exécution globale. C'est-à-dire, il faut encore que l'image ait un sens artistique et qu'elle soit bien produite jusqu'au développement. Voilà comment je choisirai donc la photo finale, celle qui remportera ce concours. Alors, dans quelques instants, il va y avoir le diaporama. Une petite note, comme d'habitude, malheureusement, eh bien, il y a de nombreuses photos qui n'ont pas été prises pour le concours, tout simplement parce qu'elles n'ont pas respecté les règles très simples. Et pour respect non seulement de mon temps, mais le respect de tous les autres participants au concours qui, eux, ont respecté les règles sont simples. Il y a un nommage très clair au niveau de ta photo. C'est très simple, c'est LPA, comme la Photo Academy, donc LPA, _, concours, _ ton pseudo. Alors ton pseudo, ne met pas l'arrobas, ça ne sert à rien. Ton pseudo, tu l'as, c'est dans l'avatar, tu y vas, tu vas sur ta page profil et tu vas la voir. C'est ce qui est suivi, précédé d'un arrobas. Ne mets pas l'arrobas, ça ne sert à rien. Donc par exemple, pour moi, eh bien ça serait LPA, _ concours, _ temigo.jpeg. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça ne sert à rien de me la mettre dans la description. Absolument, ça ne sert à rien. Moi, ce que je fais, c'est que je prends sur le serveur toutes les images qui, dans un mois donné, qui commencent par LPA et tout ce qui suit, et c'est comme ça que je les retrouve. Donc, si tu ne mets pas le bon nom de le fichier, ça marche pas. Si tu me lis pas la photo à l'album correspondant au mois, ça ne marche pas non plus. Voilà, c'est tout. C'est ces deux simples règles qu'il faut respecter pour participer au concours. Allez, c'est parti, le diaporama, comme d'habitude, et on se retrouve juste après.
Alors j'espère que tu as trouvé ce diaporama intéressant. Il y avait 29 photos ici. J'ai trouvé qu'il y en avait de très artistiques, très créatives. Vraiment, il a fallu penser, comme on dit, outside the box, comme on dit en anglais, en dehors de la boîte. Et il y en a d'autres qui sont marrantes. Il y avait vraiment beaucoup d'humour dans certaines. Hein. J'ai bien aimé celle où on voit le grand 8, là. L'expression dans les visages, c'était assez intéressant. D'autres, on voit qu'il y a eu des difficultés quand même, hein, au niveau des ailes d'oiseaux, etc. C'était pas toujours simple. Mais enfin, il fallait en sortir quelques-unes. Alors, celles que j'ai décidé de garder, eh bien, les voilà. Tu les vois affichées là sur l'écran. C'est ces 4 photos. Alors, pourquoi je les ai gardées? Eh bien, parce que je me suis dit que ces 4-là représentent vraiment le mieux, la crème de la crème de toutes les photos qui ont été postées. Alors, chacune ont leur lot de créativité, leur lot bien spécifique. Et je vais en prendre une pour commencer. On va commencer sur celle-ci. Celle-ci, qui a été envoyée par Jacques, du coup. Eh bien, ce qui me plaît, moi, dans cette photo, c'est non seulement il a pu geler l'action. On s'aperçoit que c'est vraiment limite, hein, d'ailleurs. Hein. C'est limite, Jacques, parce qu'on s'aperçoit que la main, ici, elle est pas tout à fait nette. Hein, donc, c'est vraiment limite. Et on sait que c'est pas l'ouverture, c'est pas la profondeur de champ, puisque le personnage est bien net. Donc, c'était vraiment limite. Cela dit, moi, j'aime beaucoup le cadrage. Le cadrage est important dans la scène, surtout quand on fait de l'action. On voit où le joueur veut aller. En plus, il nous fait voyager puisqu'il veut aller de l'autre côté de la photo, l'autre côté où il se trouve. J'aime bien la position, etc. J'aime les réactions des gens, c'est assez intéressant. Donc vraiment, bravo Jacques pour celle-ci. Ensuite, eh bien, il y a cette photo-là, dans un autre genre complètement différent. Et non, elle n'a pas été prise par Patrice, non, mais elle a été prise par Nicolas. Et Nicolas a fait vraiment du très bon travail ici. Je trouve ça absolument remarquable. Les gouttes d'eau... On en a vu plein des gouttes d'eau, il y en a pas mal sur l'académie. C'est une fois qu'on a compris la technique de la goutte d'eau, si plus est qu'on utilise un système en plus pour nous déclencher la goutte d'eau, ça devient relativement simple et assez prévisible. Si c'est sûr, si c'est fait simplement avec une poche qu'on a remplie d'eau avec du colorant et puis une petite aiguille, là ça devient très imprévisible et à ce moment-là c'est plus compliqué. Mais dès qu'on utilise quelque chose de plus ou moins automatique, ça devient assez régulier et donc après, eh bien, il faut quand même faire preuve de créativité pour sortir quelque chose d'extraordinaire. Et là, je trouve que Nicolas, eh bien, je vais pas dire qu'il s'est surpassé, hein, mais là, franchement, Nicolas, tu as fait vraiment quelque chose d'intéressant. J'aime le fait que dans cette goutte d'eau, on voit quand même cette heure-là. Et puis, j'aime bien cet effet un peu Tour Eiffel, là, avec les aiguilles qui s'entrecroisent. Je trouve ça très, très créatif. Et le tout marche très, très bien. Donc, bravo, Nicolas, et bravo en particulier pour ta signature que l'on voit à peine en bas. T'as retenu la leçon. Très bien. En tout cas, bravo pour celle-là. Et puis ensuite, il y a celle-ci. Alors celle-ci aussi, dans ce genre, on joue avec l'eau et c'est pas original en soi parce qu'on en a vu plusieurs des photos comme ça. Cela dit, Charles, tu as fait un bon travail ici. En ayant discuté avec toi, je sais que c'est pas vraiment ce que tu photographies généralement, mais je trouve ça très très intéressant que tu t'es mis à
à l'épreuve pour faire quelque chose comme ça. C'est bien réalisé, c'est assez simple dans le développement en soi, puisque le vignetting, c'est peut-être, je l'espère, peut-être au moment de la prise, enfin c'est quelque chose d'assez épuré, d'assez simple et de beau, et qui pourrait être imprimé, c'est quand même pas mal du tout. Donc très bien pour la réalisation, très bien pour l'exercice, vraiment il y a de quoi être fier sur celle-là. Et ensuite, eh bien, il y a celle-ci. Alors celle-ci, c'est celle de Paul. Et là, eh bien, moi, je ne peux pas m'empêcher de regarder cette image avec le sourire. Je trouve que cette image, vraiment, elle a tout. Elle a l'action, le gel de l'action. Il y a de l'humour. Il y a beaucoup d'humour dans cette photo. On ne peut pas regarder la tête du gars qui s'est jeté de sa selle pour attraper cette petite vache. On peut pas la regarder sans avoir le sourire, sans rigoler. Et puis c'est surtout tous ces gars derrière. Regardez ces machos là, avec les pectoraux bombés, les bras croisés, les mains à la taille, ces véritables cow-boys qui jouent au dur. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Non, ils montent pas des taureaux, ils ne font que sauter d'un cheval au galop pour attraper un veau, pour pouvoir l'attacher. Je trouve ça très marrant en soi. J'ai eu l'occasion de voir des rodéos quand je vivais aux États-Unis. Je trouve ça super comme divertissement, je trouve ça très très bien. Et cette scène, elle est prise admirablement bien. Donc bravo Paul pour tout ça, vraiment super. Alors bien sûr, eh bien, il ne peut qu'en rester qu'une. Et peut-être que tu l'as deviné, Pour moi, à mes yeux, celle qui mérite directement d'être prise telle qu'elle est et de l'imprimer et on pourrait la publier, etc. C'est celle-ci. C'est celle de Paul. Vraiment super. Si j'avais vraiment un petit point négatif à dire, c'est peut-être un petit peu trop serré, pas de beaucoup d'un poil. Pourquoi? Parce que le chapeau là, t'es vraiment à ras en haut là, en haut à gauche, un tout petit peu plus large, pas de beaucoup. Je pense qu'on y avait à gagner, mais en tout cas bravo, parce que cette image là, vraiment, c'est de la balle. Vraiment, regarde comment on a toute cette terre, ce sable-là qui vole dans les airs, etc. Ça, c'est un bon emploi du temps pour avoir gelé et pour avoir une bonne profondeur de champ aussi, pour ne pas avoir toute la scène super nette. C'est vraiment super de chez super. Alors, vu qu'on parle de temps, regardons un peu les exifs pour celle-ci. Eh bien, celle-ci, on s'aperçoit que c'est 1250e de seconde f 4.5, un 200 mm a été utilisé, ISO 1000, et alors, je vais simplement la sélectionner toute seule pour qu'on puisse voir. Ça a été fait avec un Canon 5D Mark III, et l'objectif, c'est le 70-200 mm 2.8 LIS Mark II USM, donc un très bel appareil que j'ai la chance d'avoir. Vraiment bravo Paul pour ça. Et je tiens aussi à préciser, regardons toutes les fois où tu t'es dit, et je ne m'adresse pas à Paul, mais à toi, l'autre personne qui regarde cette vidéo, où tu t'es dit, il faut absolument que je sois à ISO 100, je ne peux pas monter l'ISO 100. Cette photo a été prise à ISO 1000. Voilà. ISO 1000, et regarde, elle est en plein écran sur mon écran 27 pouces et je ne vois pas de bruit. Je la trouve absolument admirable, donc bravo Paul, bravo. Alors du coup, qu'est-ce que ça va être pour le mois prochain? Eh bien, on va suivre une certaine logique. Cette fois-ci, on va se mettre au temps, mais je veux que tu m'injectes du mouvement. En gros, j'ai déjà fait une vidéo il y a très longtemps, je portais une veste, j'étais dans un hippodrome et c'était comment capturer de la photo en mode filet. Voilà, si tu ne connais pas ça, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche ici, c'est cette vidéo qui t'explique comment on fait ça. En gros, pour faire simple, c'est une exposition plus longue que d'habitude et il va falloir que tu suives bien ton sujet qui soit en mouvement, et le but, c'est de me montrer à quel point ton sujet est en mouvement. Donc c'est pas la même chose que gelé. Voilà. Donc si tu ne connais pas, regarde la vidéo, et puis si je t'invite à faire d'autres recherches sur internet et ailleurs si tu as besoin. Et puis j'ai hâte de voir ce que tu vas me proposer. Tu as jusqu'au dernier jour du mois d'avril pour poster ta photo sur l'académie comme d'habitude. Et n'oublie pas de respecter les règles. Si tu as des doutes au niveau des règles, va voir la page d'aide. Il y a le lien dans la page du concours. Regarde la vidéo que j'ai faite. Ça ne peut être plus clair que ça. Bonne chance à tous et à bientôt. En attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom qui te dit à toi et aux autres, si tu aimes ce que tu vois, capture-le et peut-être injecte de
mouvement. Du mouvement, pas de mouvement, du mouvement. Cheers!